Jean-François Pérez, messieurs, dames, qu'il faut applaudir, parce que c'est une légende de l'after. Jean-François est là en ligne avec nous. Salut Jeff. Salut Gilbert, salut à tous, grand plaisir et bonsoir aux collègues de Las Vegas. Bonsoir. Alors Jean-François, on reparlera de l'after plus tard, mais là, si on t'a passé un petit coup de fil, c'est parce que dans le journal du dimanche, tu as réussi la performance. Oui, bah, c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai ouvert le journal. Ouais. D'avoir une longue interview de Frank McCourt, qui dit pas mal de choses intéressantes et surtout qui parle peu surtout. Voilà, et qu'on peut mettre en perspective avec Textor, d'ailleurs on le fera tout à l'heure, mais restons d'abord sur McCourt avec cette question ce soir. McCourt est-il finalement une bénédiction pour l'OM quand on voit ce qui se passe à Lyon et quand on voit ce qu'il dit dans l'interview, parce que c'est en gros, Jean-François, l'interview rassurante quoi pour les supporters marseillais. C'est l'interview du bon père de famille. Voilà, Franck McCourt, depuis 9 ans qu'il est là. D'ailleurs, il l'a dit très vite dans l'interview. Il a dit, vous savez, vous m'entendez pas souvent, vous me lisez pas souvent, mais j'entame ma 10e saison à l'Olympique de Marseille. Alors certes, il n'y a pas eu de trophée, mais le club est là. À chaque fois qu'il y a eu des problèmes ou des secousses, j'étais là pour faire en sorte de maintenir de la stabilité dans ce club. J'ai essayé d'installer les bonnes personnes aux bons endroits pour que petit à petit on arrive à performer. J'ai fait des erreurs. Alors hélas, Gilbert, on n'a pas suffisamment de place dans le journal pour mettre l'intégralité de l'interview. On est toujours obligé un peu de compacter. Mais il admet notamment qu'il a fait des erreurs. Mais il a dit voilà, moi je ne suis jamais qu'un homme d'affaires qui parfois en commet comme tout le monde. Mais j'ai fait en sorte à chaque fois de les corriger et d'essayer d'apprendre aussi de ce qu'on fait. De quelle erreur tu fais allusion? Des erreurs de casting, sans doute. Des erreurs de casting, peut-être dans les premières années. Je vous laisse voir un peu qui était aux commandes les premiers temps du club. Vincent Labrune, sans doute aussi Jacques-Henri Hérault. Des erreurs. Vincent Labrune, non, parce que c'est. Non, Labrune, c'est avant. Labrune, c'est avant. Non, c'est Hérault. McCourt est arrivé, c'est Jacques-Henri Hérault qui a été le premier président. Et si vous vous souvenez bien, quand Franck McCourt est présenté à l'hôtel de ville de Marseille avec Jean-Claude Gaudin, c'est Jacques-Henri Hérault qui établit la traduction et qui s'installe comme futur président de l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc il admet qu'il a fait des erreurs, il essaie d'en tirer les leçons, il essaie surtout de dire quelque chose d'important mais qui est difficile à entendre à Marseille. Si vous avez beaucoup de supporters de l'OM, ils seront d'accord avec moi. C'est l'un des clubs les plus difficiles à stabiliser pour 1000 raisons. Et en fait, il dit il faut qu'on y arrive parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera, qu'on parviendra à avoir des résultats dans les années qui viennent. Et il y croit encore. Moi, je trouve qu'il est méritoire. Je trouve vraiment que je suis resté à peu près 2 heures, on va dire, avec lui. Après l'interview, on a parlé un peu d'autre chose, de sa vie, de ses motivations. Je l'ai trouvé même touchant. Je vais être tout à fait franc avec vous. Ça paraît un peu étonnant quand on le voit parce que c'est quelqu'un qui a l'air un peu froid, qui est un peu business au début, mais qui en fait te fait assez rapidement comprendre qu'il n'est pas venu à Marseille par hasard non plus. C'était pas juste une opportunité de business. C'est parce que il y avait les supporters. Il m'a établi puisque vous êtes aux États-Unis, il m'a établi un parallèle entre Boston et New York. Il m'a dit moi je viens de Boston et pour moi Boston à l'époque avec les Red Sox, le club de baseball, c'était un peu au MPSG la rivalité qu'on peut avoir avec New York, et New York c'est la grande ville, celle qui attire toutes les lumières, etc. Et l'OM, je me suis un peu retrouvé moi le bostonien dans ce club là avec une mentalité d'outsider, de underdog comme on dit aux États-Unis. Et il m'a dit voilà, pour toutes ces raisons et parce qu'aussi mon père a participé à la libération de la Provence en débarquant à Marseille en 1944, pour toutes ces raisons j'ai eu envie de m'installer dans ce club et la preuve, la fidélité est là et l'OM, même s'il n'obtient pas tout le temps les résultats il dit Jean-François, c'est quand même pas mal. Il dit Jean-François clairement dans ton interview, l'OM n'est pas à vendre. Alors quand on dit ça, est-ce que c'est en fait une feinte pour dire oui en fait l'OM est à vendre comme on peut l'entendre parfois, ou est-ce que tu as senti une sincérité absolue? Non, parce que en fait, je voulais terminer l'interview là-dessus en mode joke. Et puis on va terminer avec une dernière joke. L'OM n'est toujours pas à vendre, parce que je sais que ça l'agace. Moi, c'est la 3e fois que je le rencontre. Je sais que voilà, c'est un sujet. Il préfère le prendre un petit peu à la légère ou par l'absurdité maintenant, parce qu'il en a marre en fait de répéter tout le temps les mêmes choses. Vu que vous avez constaté, ça fait 9 ans qu'il est là, le club a toujours pas été vendu et il n'y a rien de spectaculaire en ce sens. Mais je me suis dit, je vais poser la question différemment et je vais lui demander si, à court ou à moyen terme, il serait ouvert à faire entrer de nouveaux investisseurs à l'Olympique de Marseille pour faire grandir le club, pour essayer d'aller titiller le PSG. Et là, j'étais un petit peu surpris de l'entendre me dire qu'en effet, il n'était pas fermé
au fait d'avoir de nouveaux investisseurs pour condition que ces investisseurs-là correspondent. Parce que ça aussi c'est très important et c'est un truc qu'il faut comprendre. C'est pas évident quand on ne connaît pas le personnage. Frank McCourt, c'est un groupe. Et McCourt Global, c'est un groupe familial et il tient absolument à ça. Et il dit, les investisseurs qu'on peut avoir dans d'autres domaines comme l'immobilier, les parkings, etc., ou Internet, puisqu'il a pas mal de business là-dedans aujourd'hui, tout ça, ce sont des partenaires qui adhèrent à la mentalité d'un groupe de famille. Il dit, nous, on n'est pas un club État, on n'est pas une société de capital investissement, c'est une société familiale. Donc, il est ouvert à des investisseurs s'ils rentrent dans le moule d'une certaine manière et si ces investisseurs-là, je pense, ne prennent pas le lead sur la gestion au quotidien de l'Olympique de Marseille. Plus des partenaires, finalement, que des repreneurs. Voilà, à peu près ce que j'ai saisi de sa réponse. Alors, je vais donner mon avis sur cette interview. Donc, bon, d'abord, j'étais étonné de le lire. Donc, c'était déjà en soi un coup d'avoir McCourt. Et effectivement, très vite, j'ai commencé la lecture en me demandant de quoi il allait parler. Alors, pour répondre à la question sur la bénédiction, au vu du contexte économique dans le football français aujourd'hui, avoir un patron que tu identifies facilement et sur qui tu peux compter, tu es obligé de dire que c'est une bénédiction. À chaque fois qu'il y a eu des trous dans la caisse, il est venu, il a fait le chèque, il a laissé les gens travailler. Peut-être aurait-on aimé qu'il soit parfois plus présent, c'est possible, qu'il définisse un peu plus clairement ce qu'il veut faire de l'OM, quelle est la place qu'il veut donner à l'OM dans le football français, c'est-à-dire la taille du budget qui va avec la taille de l'ambition. Et comme ces dernières années, c'est plus d'instabilité qu'a régné, évidemment que je comprends son discours sur la stabilité et la difficulté à l'OM de l'obtenir. Tout ça, c'était très intéressant. Ce qui m'a intéressé et où j'ai eu un petit peu de frustration, et je ne sais pas si tu as pu en parler avec lui, mais je suis quand même content de l'avoir lu, même si c'était en petit, même si c'était des mots qu'il fallait deviner, c'est institutionnellement, qu'est-ce qu'est l'OM aujourd'hui dans le football français ? Après les crises récentes de notre football, l'entendre enfin, même si moi j'aimerais, parce que c'est le deuxième club en France aujourd'hui, taper du poing sur la table et dire on veut exister au niveau institutionnel, on a envie de dire haut et fort qu'un seul club dans une ligue, ça n'est pas possible. Qu'un seul club qui récolte tout l'argent, ça n'est pas possible. Et s'il ne le dit pas haut et fort, il le dit doucement et il le dit quand même. Et c'est déjà une avancée. J'aurais aimé qu'il le dise plus fort, mais on est bien d'accord, Jean-François, qu'il fait des allusions à ça quand même. Quand il parle, il ne cite pas la Brune, mais il dit quand même que la gestion de la Ligue a été catastrophique. Je ne crois pas me tromper, j'ai bien compris. Voilà, donc moi j'emploie des mots qu'il n'a pas employés, mais si on veut faire une lecture approfondie, on est clair qu'il le dit clairement, que ce n'est pas possible, la gestion récente. Et ça, par exemple, Pablo Longoria ne l'a jamais dit, parce que Longoria dit qu'il est là pour le sportif et que celui qui doit parler de l'institutionnel, c'est McCourt. D'accord, ok, donc il l'a dit. Et il y a également une allusion, j'aurais aimé que ce soit plus qu'une allusion, sur la répartition. Et il aimerait qu'on évolue là-dessus. Je ne crois pas m'être trompé, Jean-François, il fait allusion à ça quand même aussi, non. Et sur la répartition des éléments économiques de notre championnat, pour qu'il n'y ait plus cette disparité. Alors encore une fois, j'aurais aimé qu'il le dise bien plus fort, parce que l'OM doit parler haut et fort, je le dis souvent à Pablo Longoria. Il n'a pas dit aussi fort dans Allez, on y va alors. Jean-François Pérez. Dis-moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une volonté de sa part, il me l'a dit très vite, de prise de parole sur le sujet du football français, de l'état du football français, en disant, si vous avez lu l'interview, c'est maintenant ou jamais de réformer en profondeur le foot français. Ça, il le dit, ça il le dit. Ça, il le dit. Exactement, il le dit bien volontiers. Absolument. À partir de là, qu'est-ce qu'il peut dire, sachant que le processus est en cours et que ce processus-là de réforme avec Philippe Diallo, le texte de loi qui va passer devant l'Assemblée nationale si tout va bien cet automne, ce processus est encore en cours et il ne voulait pas en dire plus. Ce n'est pas qu'il n'en pense pas moins, c'est qu'il ne pouvait pas ou il ne voulait pas pour l'instant en dire plus. Maintenant, moi, de ce que j'ai retenu de la tonalité de la conversation, parce qu'il y a les propos qui sont écrits, et puis après, il y a ce qu'on se dit en face, j'ai senti quelqu'un qui était... je ne dirais pas qu'il va se décourager si jamais la loi ne passe pas et si les réformes ne vont pas au bout, mais je pense que pour lui, c'est vraiment le moment, le momentum, comme il dit, pour réformer définitivement le foot français et faire en sorte qu'il redécolle. Là-dessus, tu l'expliques. On est au mois de juillet et c'était un peu compliqué. Là-dessus, tu l'expliques, Jean-François. Discrètement, il a rencontré quand même tous les décideurs. Le ministre des Sports, Nicolas Taverneau, Diallo. Donc il a vu tout le monde. Donc ça veut dire qu'il est actif. Voilà.
Oui, il est actif et vous avez bien fait de rappeler que Pablo Longoria, en fait, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il est très attaché à ça. Alors, ça peut paraître un peu frustrant parce qu'on est dans une ville, Marseille, qui est la plus bavarde de France. On aimerait que tout le monde s'exprime en permanence sur tout. Mais lui explique qu'il est là pour donner la ligne générale de la politique du club, que Pablo Longoria est là, en effet, pour parler du projet sportif, que Mehdi Benatia est là pour parler des joueurs et du management des joueurs, et que Roberto De Zerbi est là pour parler de la tactique, évidemment. Plus maintenant le commerce avec Antonello, le nouveau DG qui arrive de l'Inter Milan. Donc si vous avez bien compris ça, lui se place au-dessus et lui est là pour dire que le football français va mal et que, je pense, vous avez compris ça aussi entre les lignes, il est prêt à prendre davantage de responsabilités pour faire en sorte que le football français se réforme le plus vite possible. Il y a une question que je n'ai pas pu laisser parce que je n'avais pas la place. Je dis, qu'est-ce que la culture du sport américain peut amener au foot français? Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait adapter ici? Il dit, il faut absolument respecter la culture du sport européen, de la méritocratie, des montées, des descentes. Il m'a dit ça, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais il m'a dit, en termes de business, évidemment, on n'y est pas et on peut faire beaucoup de progrès, visiblement assez vite, si les bonnes réformes sont prises dans les mois qui viennent. Bon, là-dessus, on le renvoie au podcast de l'After aux États-Unis. On a justement balayé tous ces sujets-là. Juste pour le plaisir, Jean-François et messieurs ici, Jean-Claude Gaudin avec Franck McCourt quand il débarque à la mairie de Marseille. C'est magnifique. Nous nous tournons vers vous. Il va falloir gagner. Il va falloir mettre des sous. Alors, puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez. Voilà, balance l'oseille, merci. C'est magique. Balance la moula. Jeff, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas mal. Il est donc, il a obéi. Il les a mis les thunes, bien sûr qu'il a mis la thune. Bien sûr. Ça, on peut pas lui faire le reproche. Oui. Tout ça dans le JDD, bien sûr. Si vous voulez lire l'interview que vous l'avez pas encore fait. Merci Jean-François. On t'attend pour les 20 ans très bientôt. Merci les amis. Salut Jeff. Ciao. Avec grand plaisir. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.